Yo les potes, c'est Seitan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation sur Zilonia. Donc Zilonia qui est un serveur PvP faction modé et PvP faction, c'est un mélange des deux en fait. Et c'est vraiment une dinguerie, je vais pas vous mentir, j'ai regardé les nouveautés, les ajouts, etc. Et c'est vraiment du très très lourd les mecs. Donc j'espère que vous allez être nombreux à l'ouverture demain. En parlant de l'ouverture, on est la veille de l'ouverture, on est le 12/11/2021. L'ouverture se passe le 13 novembre 2021. Donc j'espère que vous allez être là. C'est vraiment du très 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 lourd. Je vais pas vous en dire plus, sinon je vais gâcher la vidéo présentation. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Une fois que vous avez pop juste en bas du crâne que je situe avec mon curseur, vous allez descendre vers la Warzone et vous allez directement tomber sur la caisse vote. Donc la caisse vote, je vous encourage vivement à voter, ça soutient le serveur et ça vous donne des récompenses, franchement, il n'y a pas mieux quoi. Donc vous allez directement pouvoir gagner plusieurs récompenses, notamment une hood farm, donc la hood farm qui sera très utile donc sur les PvP factions. C'est très très utile une hood farm, surtout quand vous commencez. Vous pouvez avoir aussi deux creepers qui valent assez cher et une pioche à spawner donc pour récupérer les spawners. Et juste après, la caisse vote suit le PNJ de guerre ou de duel, vous l'appelez comme vous voulez les mecs. Moi perso, je l'appelle le PNJ de duel et vous n'êtes pas sans savoir que le PNJ duel sert justement à duel. Donc que ce soit en 1v1 ou en 8v8 carrément, donc vous pouvez faire carrément des team fights, c'est vraiment bien, je trouve ça pas mal. La nouveauté sur ce serveur, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez parier de la monnaie sur les duels, mais vous pouvez également parier des items. Donc sur ce serveur, vous pouvez parier des items sur les duels et je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite suit la caisse à spawner, donc comme son nom l'indique, vous pouvez gagner des spawners avec une certaine probabilité de gagner un spawner à Iron Golem qui sera très utile pour farmer le fer et farmer tout court. Donc après la caisse à spawner suit la caisse légendaire, donc c'est la plus rentable, c'est la meilleure, c'est là où vous pouvez gagner le plus de choses, notamment une ou 3x3 qui va vous être très très utile pour le farming. C'est vraiment la meilleure chose à avoir en début de version quand vous voulez farm. Tout PvP faction qui se respecte, il y a bien sûr et bien évidemment un système de job et de quête disponible. Donc je vais vous montrer ça, slash quête, c'est parti. Donc ici vous avez des quêtes donc, que vous pouvez faire en solo. Donc c'est des séries de quêtes. Selon votre grade, vous pourrez accéder aux quêtes que vous voulez. Donc par exemple la série de quêtes 6 est accessible que à partir du grade lieutenant et capitaine. Et donc les séries que vous pouvez faire dès le début sont les deux premières séries. Donc ensuite vous avez le slash job, donc un job tout ce qu'il y a de plus normal. Donc tout ce qui est métier de mineur, de chasseur, de bûcheron, d'explorateur, de farmer et de chasseur. Donc imaginons que je veuille farmer le chasseur, j'ai juste à clic gauche dessus et vous aurez tout simplement le barème d'XP qui va s'afficher pour chaque mob tué et en fonction des mobs les plus rares, donc vous aurez certaines quantités d'XP que vous récolterez. Toujours au niveau des jobs, vous pourrez selon ce que vous avez farmé accéder à une boutique, donc selon des pièces d'or, et avec les pièces d'or acheter des items donc qui sont vraiment pas trop mal pour le début. Donc un lich P4, des épées de farm, des épées légendaires, des pioches à spawner, des hammers, bref vous pouvez vraiment acheter une multitude de choses avec ces pièces d'or. Donc bien évidemment selon ce que vous avez farmé depuis le début de la saison. Donc on va directement enchaîner et continuer avec les classements. Donc classements qui maintenant sont indispensables sur un PvP faction. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, tac, slash classement. Donc les classements, donc vous avez des events PvP et farm, donc c'est les deux plus importants. Et pour chaque classement, vous avez un cash prize. Donc pour les trois premiers, PayPal, donc c'est en tout 150 € sur le classement PvP et 150 € sur le classement farm. Donc tous deux se rapportent 300 € de cash prize PayPal ainsi que des joyaux pour les top 4 et 5. Pour les autres, vous avez des classements comme le classement job qui va vous permettre de gagner jusqu'à 50 € de joyaux. Toujours sur le classement, vous avez les missions de faction qui vont vous permettre de progresser dans le classement farm et dans le classement PvP. Donc vous avez par exemple, je vais en prendre une au pif, donc les citrouilles, vous allez devoir collecter 50 000 citrouilles pour avoir
10 pièces de skill et 25 points de classement. Donc les points de classement c'est assez facile à comprendre. Donc vous allez monter dans le classement selon les points que vous farmez. Et les pièces de skill c'est pour tout simplement faire augmenter votre faction avec de nombreux atouts. Donc par exemple le fly qui est très utile en début de version. Mais par exemple aussi les loot bonus ou alors les factions chest. Et selon ce que vous avez farmé, vous pourrez donc débloquer tous ces avantages de faction qui vont vous permettre de progresser à une vitesse ahurissante. Donc ici je vais vous présenter tout ce qui est armure de farm et nouvelles armures qui sont rajoutées directement sur le serveur. Donc c'est tout ce qui est en relation avec le modé bien évidemment. Donc je vais vous présenter ça, c'est parti. Ici on a l'armure de farm qui est très bien pour farm en début de version comme d'habitude, je pense que vous connaissez. Une fois que j'ai équipé toute l'armure de farm, j'ai un effet de Night Vision 2, de Speed 2, de Célérité 2, de Force 2, de Fire Resistance 2 et d'Invisibilité 2. Ça fait beaucoup d'effets et c'est franchement pas mal si vous voulez farmer en toute discrétion avec cette armure, notamment grâce à l'invisibilité. Si vous avez des questions au niveau de l'obsidienne et des protections, vous pouvez juste faire un petit slash obsidienne. Et comme vous pouvez le voir, vous avez le nombre d'explosions qu'il faut pour donc casser chacun des blocs qui est ici et donc chacun des blocs qui protège et que vous pouvez utiliser pour faire une base. Juste un petit mot de fin, j'aimerais vous dire et vous annoncer que les recrutements sont on dans l'aspect ici. Donc si vous avez envie de vous faire recruter et de jouer avec nous, je vous conseille de rejoindre le Discord dans la description, de faire une candidature en ticket et on vous répondra sous peu. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous.